Maseret Ta'anit Daf Yutet, feuille traité Ta'anit, feuille numéro 19. Otahir Mit'ani ou Mitrahat. Cette ville-là, qui n'a pas reçu de pluie, jeûnera et poussera des cris et des sons. V'chol sevivote hamit'anot velo matriot. Toutes les villes qui sont autour jeûneront, mais ne pousseront pas de cris et de sons. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit matriot velo mit'anot. Elles pousseront des cris et des sons, mais elles ne jeûneront pas. De même une ville où il y a une épidémie, ou ma paulette, ou un éboulement, cette ville-là jeûnera et poussera des cris et des sons. Et toutes les villes qui sont autour jeûneront mais ne pousseront pas de cris et de sons. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit matriot velo mitranot. Elles pousseront des cris et des sons mais elles ne jeûneront pas. Et Zéoud Dever, qu'est-ce qu'on appelle une épidémie? Iramotia Hameshmeot Ragli, une ville dans laquelle il y a 500 personnes qui habitent, Yatsu Mena Gimel Metim Begimel Yamim Zahazé. Et sont sortis de la ville 3 morts en 3 jours l'un à la suite de l'autre. Arrêtez des vers, on appelle ça une épidémie. Par contre, si moins de cela, un des vers, c'est pas une épidémie. Al-Elou Matri'in Bechol Makom. Voici les cas où on doit pousser des cris et des sons partout, parce que ce sont des plaies qui vont d'un endroit à l'autre. À la chidaphone, lorsqu'il y a une maladie qui dessèche les produits agricoles, voilà, yirakon, ou qui les rend jaunes, voilà, arbé, et lorsqu'il y a des sauterelles, voilà, hassil, ou d'autres sortes de sauterelles appelées hassil, vers la chayara, ou les bêtes sauvages, vers la kherev, ou l'épée venant de troupes. Dans tous ces cas-là, on doit pousser des cris et des sons parce que c'est une plaie qui se déplace. Une fois, les sages sont descendus de Jérusalem pour aller dans leur ville. Les Gazrut Ta'anit, ils ont institué un jour de jeûne, Al-Shenir Akiblo Pitanour, Shigdafon Be'ashkelon. Parce qu'on a trouvé une mesure suffisante de céréales pour remplir l'ouverture d'un four, donc de céréales qui avaient reçu la plaie qui les desséchait dans la ville d'Ashkelon. De même, on a encore institué un jeûne parce que des loups avaient dévoré 2 nourrissons de l'autre côté du Jourdain. Rabbi Yossi dit pas parce qu'ils avaient dévoré, et là chez Nirou, mais simplement parce qu'on les avait vus. Allez le matri'in be Shabbat, aussi les cas où on pousse des cris et des sons le Shabbat. Alir chez Kifu Anochim, pour une ville qui a été entourée, assiégée, qui est assiégée par des étrangers, au Nahar, ou par un fleuve, vers la Svina Mitarefet Bayam, ou dans le cas d'un bateau qui est ballotté dans la mer, Rabbi Yossi Omer le Ezra velo Yitzhaka. Rabbi Yossi dit on crie pour demander de l'aide, mais pas simplement pour implorer. Shimon Temani Omer, Shimon Temani lui dit, afin la déver, pareil pour les épidémies, velo dulo hachamim, les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Donc, continue la Mishnah, pour tout malheur qui ne vienne à Dieu ne plaise, sur le public, on pousse des cris et des sons. Chutz mirov geshamim, sauf s'il y a trop de pluie. On a dit à Honi, celui qui trace des cercles. Il Palel, prie chez Yerdou Geshamim, pour que les pluies tombent. Il leur a dit sortez et faites rentrer
les fours dans lesquels on cuit le sacrifice pascal, Ishishloim Maku, pour ne pas qu'il fonde, tellement il va tomber de pluie. Il a prié, les pluies ne sont pas tombées. Maasa, quand il fait Agruga, il a tracé un cercle. C'est une debout à l'intérieur du cercle. Et il a dit devant lui, Ribono Shelolam, maître du monde, Banecha, Samupenehem Alai, tes fils ont placé leur face sur moi, Shani Keben Bait Lefanecha, parce que moi je suis considéré comme un homme de la maison devant toi. Je jure avec ton nom, ton grand nom, que je ne bougerai pas de là, jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Trino Geshamim et Datefim. Alors les pluies ont commencé à tomber, mais en gouttes éparses. Alors, il a dit, j'ai pas demandé cela. Et là, j'ai demandé des pluies qui remplissent les puits, les fosses et les cavernes. Trilo, les Red Bezaf. Alors les pluies ont commencé à tomber en tempête. Amalokar Shalti, il a dit, c'est pas ça que j'ai demandé, la Gishme Ratson, mais des pluies d'agrément, Beracha, de bénédiction, Onedava et de bienveillance. Yardou Ketikunan, alors les pluies sont tombées de manière normale, et ceci jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont sortis de Jérusalem pour aller sur le mont du Temple, tellement il y avait de pluie. Ils sont allés lui dire que Shem Shitpalal Tarlehem Sheyardou, de la même manière que tu as prié sur les pluies pour qu'elles tombent, car prie encore pour qu'elles s'en aillent. Malahem, il aura dit Tseou Veraou Ureou, sortez et voyez. Im Nimchit Even Atorin, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour que l'énorme pierre autour duquel les gens viennent lorsqu'ils ont perdu un objet, s'il y a suffisamment d'eau de pluie pour que cette pierre-là soit fondue. Alors, Shimon lui a envoyé un messager en disant, si ce n'est que tu es Honi, j'aurais institué contre toi une excommunication. Parce que tu as parlé comme ça durement. Mais que puis-je faire? Toi, tu fais des bêtises, des caprices devant le Créateur. Et il agrée tout ce que tu demandes. Que ben Joumitraté à la vive, comme un fils qui est capricieux avec son père, et il lui fait ce qu'il lui demande. C'est sur toi que le verset dit, que ton père et ta mère se réjouissent et qu'exulte celle qui t'a donné naissance. Continue, si se sont mis à jeûner et les pluies sont tombées avant le lever du soleil, n'auront pas besoin de continuer et terminer le jeûne. Mais si la pluie est tombée après le lever du soleil, Yashimou devront terminer leur jeûne. Ablézer Omer, Ablézer dit, Konem Chatzot, le Yashimou. Si les pluies sont tombées avant la moitié de la journée, ils n'auront pas besoin de terminer le jeûne. La Chatzot, et si elles sont tombées après la moitié de la journée, Yashimou, ils termineront le jeûne. On raconte qu'une fois, on a institué un jeûne à Lod, et les pluies sont tombées Konem Chatzot avant la moitié de la nuit. Sortez, allez manger, allez boire et faites un jour de fête. Ils sont sortis, ils ont mangé, ils ont bu. Ils en ont fait un jour de fête. Puis ils sont revenus vers le soir et ont lu le grand Hallel, la grande louange devant l'Éternel. Gemara dit, c'est l'Éternel Amour Bavi Arishona. Donc la Misha dit que ces suites de jeûne dont on a parlé, c'est lorsqu'il y a retard, la première pluie. Au Minehi, et on objecte,
C'est écrit Revia Rishona Ushnia Lishol. Première pluie, la seconde, c'est pour demander les pluies. Shishit, les Tanot. Troisième, c'est dans le cas où elle n'est pas venue de jeûner. Maravuda, Rikama. C'est de Tanyot Amour. Et Matai, Bisman Shiatzar, Revia Rishona Ushnia Ushishil, Velo Yardou, Gesham. Quand on a dit qu'on suit cette règle-là, les dates des jeûnes, ça c'est seulement dans le cas où, le passage, le date de la première pluie est passé, ainsi que de la deuxième, ainsi que de la troisième, et les pluies ne sont pas encore tombées. Valir de Geshamim, Revia Rishona. Par contre, si les pluies sont tombées aux dates de la première pluie, les Arouv et l'autre Samchou, mais ils ont ensemencé et rien n'est poussé. Inamit Samchou, Chazrou, Nishtanu. Si ça a poussé et c'est à nouveau présenté sous une manière inhabituelle, Matrin Alen Miyad. On se met à pousser des sons et des cris immédiatement. Rav Nachman et Rav Nachman dit Dafka Nishtanu. C'est vraiment dans le cas où ils ont changé d'aspect. Aval, Yavshu, si ils ont simplement desséché l'eau, ce n'est pas le cas. Parce que ça peut repousser après quand la pluie tombera. Pshita, Nishtanutlan. C'est évident puisque dans le Mishnah c'est marqué si ils ont changé dans l'ordre de mettre les chaussures. L'autre, c'est Chad et Akun. On a besoin d'enseignement dans le cas où on a mis des clous en fer, à l'endroit où les Lévites chantent. Mao le Tema, Kanta Miltahi. J'aurais pu croire que faire cela, c'est déjà considéré comme quelque chose d'important. Comme un cheval, on vient apprendre que non. La Mishnah dit de même lorsque des pluies sont arrêtées entre une pluie et l'autre. Pourquoi ça s'appelle une plaie de disette? Rabbi dit parce que c'est une plaie qui peut amener à la disette. Amar Nachman Nahara, Anahara. Batsurta, lorsque il y a un fleuve contre un autre, c'est-à-dire un fleuve qui est desséché contre l'autre, c'est montrer la disette. Mais dinta, lorsque c'est une région contre l'autre, kafna, c'est qu'il y a une véritable famine. Et Rabbi Chadna dit, si le volume d'une CA de céréales s'achète pour la valeur d'un CELA, même si on en trouve beaucoup, ça s'appelle quand même une période de disette. Arba'a velo shricha kafna. Si on peut l'avoir pour 4 de cette monnaie, mais on n'en trouve pas sur le marché, kafna, là c'est une preuve que c'est une famille. Rabbi Khan dit, là on a parlé dans un cas où l'argent s'est déprécié et les fruits aussi ont augmenté. Ici c'est le contraire, l'argent a augmenté et les fruits ont baissé. Miyad. Là on commence à pousser des cris et des sons immédiatement. Rabbi Khan dit, je me rappelle lorsque, avec le volume de 4 CA avait la valeur d'un CELA, et malgré tout, nombreux étaient ceux qui avaient le ventre gonflé à Tibériade,
Midelait Issar, parce qu'ils n'avaient rien pour acheter, et donc, ils étaient en train de mourir de faim. Yardou la tzvachim avelolina, la Mishnah dit, si les pluies sont tombées pour faire pousser des pousses, mais pas un arbre, alors on n'en tient pas compte. Bishlama, tzvachim, avelolina, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'on en trouvait pour les pousses, mais pas pour l'arbre. On a besoin dans le cas où la pluie est tombée de manière très douce. Et là, Tiarazia, et pas plus durement. L'élan de l'autre le cas inverse, ça donne nutrition pour l'arbre, mais pas pour les pousses. La Tiarazia, dans le cas où elle est tombée très très fort. Là, Tianicha, et pas doucement. Les ou les Avalo les borod, velo les sichil, marot. Ou bien si les pluies sont tombées et pour les arbres et pour les pousses, mais pas suffisamment pour remplir les trous, les fosses et les cavernes. On peut trouver un cas pareil, où la pluie est tombée fortement et avec douceur, mais elle n'est pas tombée en grande quantité. Et là, des Tanya, mais que veut dire cette braïta? Yardou les borod, sechil marot, avalo les ou les puis sont tombés suffisamment pour remplir les puits, les fosses et les cavernes. Avalo les ou les mais ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour les arbres, ni pour les pousses. Et là, comment on trouve cela? Dans quel cas on trouve cela? Si la pluie est tombée comme si on se déversait, et donc elle n'est pas bonne pour les cultures, mais uniquement pour remplir les bassins d'eau. Tanou Rabanan, le sage ancien Braïta, Matriaïn la note, on pousse des cris et des sons sur les arbres, ça Pessah, parce qu'ils n'ont pas fait sortir des fruits comme il faut, lorsqu'on est à quelques jours de la fête pascale. À la borode, le Sechil Marot, Philippe Prosachag. Maintenant, si, puis pour les puits, les fosses et les cavernes, ça c'est même lorsqu'on est proche de la fête des cabanes. Et dans tous les cas, s'ils n'ont pas d'eau à boire, matrim, alehem, on pousse des cris et des sons miyad immédiatement. Vezeu miyad, qu'est-ce qu'on appelle immédiatement? Chez la reine, à leur sujet, sheni, v'chamishi v'sheni. Le lundi, le jeudi, le lundi. Akulan el matrin alehem est là-bas à Parkia, chez la reine. Et pendant tous ces cas-là, on ne pousse des cris et des sons que lorsqu'on est dans leur région. Askera, de même pour cette maladie de diphtérie, si elle pourrait causer la mort, on doit prendre des médicaments. Si il n'y a personne qui est assis de mort, alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin, et donc on ne va pas pousser des sons et des cris à ce niveau-là. Matrine à la gouvaille, on pousse des sons et des cris concernant certains sauterelles qui s'appellent gouvaille. Koshi, même si on a trouvé un tout petit peu. Rabbi Lazar Omer, Af ala Hagav, Rabbi Lazar dit également pour la sauterelle appelée Hagav. Talou Rabanan, ça j'ai enseigné. Matri'in, ala Ilanot, Bishar Shine Shavua. On pousse des cris et des sons pour les arbres, les autres jours des autres années du cycle de 7 ans. La borode, la sichin, la marot, afilou beshvirit. Pour les puits, pour les cavernes, pour les fosses, on peut même prier la 7e année, puis ça n'a rien à voir avec la culture. Même pour les arbres aussi. Shvirit, on ne jeûne pas, on ne pousse pas des cris et des sons pour qu'Hachem amène les pluies, parce que ces arbres-là, les pauvres peuvent les utiliser
C'est pourquoi il faut prier là-dessus. Tanieda, Odraita, Matrin Alaïnano, Bicharche Shavua, vous écrivez des sons pour les arbres, les autres années du cycle de 7 ans. À la Borod, dans la Sirim et la Marot, à Philomishvirit, pour remplir les puits et les fosses et les cavernes, on peut sortir des sons et des cris, même la 7e année. Et Ramachan Gamia dit même pour les simples arbres. Matrine la Safichin, on vous écrit des sons pour ne pas qu'on vienne à consommer des pousses qui ont poussé de manière sauvage, pendant la 7e année, même par la Salanim, parce qu'il y a suffisamment de nourriture pour donner la nourriture aux pauvres. Ben parta, Tanya, il y a une Rabbi Lazar ben parta, depuis le jour où le temple a été détruit, les eaux sont devenues comme des raisins secs, il y a très très peu pratiquement pas d'eau qui tombe, uniquement de la un tout petit peu d'eau, mais pas suffisamment. Et Shana chez Gishmer Merubim et Shana chez Gishmer Moatim. Certaines années, il y a beaucoup de pluie, d'autres, il y en a moins. Et Shana chez Gishmer Mizbanan, certaines années, les pluies tombent en leur temps, et Shana chez Gishmer d'autres, où les pluies ne tombent pas en même temps. Chez Gishmer Mizbanan Lama ou Domé, quand les pluies tombent au bon moment, quoi ça ressemble? Le Evet Shenoten Lo Parasato, Bechal Beshabbat. Ça ressemble à un serviteur à qui le maître donne de quoi se nourrir déjà premier jour dimanche. Ainsi la pâte est cuite comme il faut, on peut la manger comme il faut. Quand ressemble une année où les pluies tombent pas en leur moment, les vêtements par un Shabbat, à un maître, à un serviteur dont le maître lui donne à manger juste avant Shabbat, c'est tout, au dernier moment. Il s'est dit, ça fait là, les fites, à ce moment-là, on se rend compte que cette pâte-là, elle a été cuite au four pas comme il faut, et elle risque d'être mangée pas comme il faut. Shana chez Gishper Merubin Waodomé, une année où il y a beaucoup de pluie, quoi ça ressemble, un serviteur dont le maître lui a donné la subsistance d'un seul coup. Et ainsi la meule, elle écrase, elle moue le volume d'un corps, très gros volume, autant qu'elles auraient moulu d'un petit volume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de déperdition. Il se trouve ça au chelet minakor que au chelet minakav. Donc un animal peut consommer que ce soit d'un grand volume d'un corps ou d'un petit volume d'un cave. Une année où il y a très peu de pluie, à quoi ça ressemble? Un serviteur dont le maître lui a donné sa subsistance, mais en petite quantité, me'at. Et alors au niveau de la meule, la déperdition qui va au moment de moudre le céréal d'un corps sera la même que si on moud d'un cave. C'est dit ça, et ainsi, la déperdition au niveau de la pâte, parce que c'est mesuré avec un corps, n'est pas la même que quand c'est mesuré avec un cave. D'abord, autre explication. Quand ça ressemble dans le cas où il y a beaucoup de pluie, la dame chez Megabel est artit. Mais chez Maïm Rabim, Maïm Enam Kalim, artit Megubal Yafé. Ça ressemble à un homme qui prépare de la boue. S'il y a beaucoup d'eau qui tombe, les eaux, ça s'arrête jamais. Il n'arrivera jamais à les faire imbiber dans son
dans sa pâte. Vratit megoubal yafé, en plus sa pâte elle est bien mélangée. Mais shomaim rotim, s'il y a peu d'eau, maïm kalim, les eaux s'arrêtent, vratit enomit gabel yafé. La boue n'est pas bien mélangée. Tanou Ramadan, le sage ancien Breta, Pamachat Talou Kol Israël, la Regen Yerushalayim. Un jour, tout Israël est monté en pèlerinage, au fait de pèlerinage à Jérusalem. Velo Yalem Maïm Mishtot. Il n'avait pas d'eau pour boire. Alors, dans Gimon Ben-Gurion Metzaladon Echad, Gimon Ben-Gurion est allé chez un grand riche étranger. Amalo Alvenishtem Esre Maïlot Maïm. Il a dit, prête-moi 12 sources d'eau, les relais régalim pour ceux qui montent au fait de pèlerinage. Et moi je te rendrai 12 sources d'eau. Si je te les rends pas, je te donnerai 12 grands lingots d'argent. Mais Kavar Lozman, il a fixé un temps pour le rembourser. Temps étant arrivé et les pluies étaient toujours pas tombées, Shachari, Shachlo, alors il a envoyé le matin un émissaire en lui disant, Shager Limaïm, envoie-moi l'eau, au Marot, ou sinon l'argent, chez Shti Biadecha, que tu me dois. Shachlo, il lui a envoyé un message, Daïn et Shizman, Kolayom Kulo, j'ai le temps, toute la journée. Chez Lihu, c'est à moi. Soraïm, à midi, Shachlo lui a envoyé un message, Shager Limaïm, au Marot, chez Shti Biadecha. Envoie-moi ou l'eau, ou l'argent que j'ai chez toi. Shalach lo, il a envoyé. Daïn yeshti shaol bayom, en disant, j'ai encore beaucoup de temps dans la journée. Milcha, arrivé, prière de l'après-midi, Shalach lo shager liom ayim, omarot. Il a dit, envoie-moi ou de l'eau, ou l'argent chez Shlibiatra que j'ai chez toi. Shalach lo daïn yeshti shaol bayom, il a envoyé en disant, j'ai encore le temps. Alors, ce personnage riche s'est moqué de lui. Il a dit toute l'année, les pluies ne sont pas tombées. Est-ce que maintenant les pluies vont tomber? C'est la fin de l'étude de la tête, la feuille numéro 19.